Salut mes chéris! Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter vite et simplement cette écharpe en motif de maille glissée. J'aime beaucoup que la laine ait un beau dégradé de couleurs. Le motif d'écharpe est vraiment intéressant. Mais c'est vraiment aussi adapté aux débutants. Je vous montre tout de suite ce dont vous avez besoin. Et je vous explique exactement comment réaliser le motif. Pour mon écharpe, à ma longueur, il a fallu environ 250 grammes. Avez-vous besoin de 2 pelotes de laine de couleurs différentes, d'une longueur d'environ 125 mètres? J'ai le coton léger uni en bleu marine et le coton léger coloré en rose jungle. J'ai utilisé les deux fils en laine épaisse. J'utilise une aiguille circulaire de 4,0 mm. Je vous montre tout de suite comment marche exactement le motif. Alors, au début de votre écharpe, montez 46 mailles. Je prends toujours les deux aiguilles, comme ça c'est un peu plus lâche. Prenez votre fil ici, entrez l'aiguille par-dessous. Tirez-le par-dessus le fil. Vous avez ici, près du pouce, une sorte de croix. Entrez dans cette boucle. Allez vers l'index. Il passe par-dessous. Il entre ici dans la boucle. Et maintenant, vous avez monté les deux premières des 46 mailles. Les suivantes passent tout simplement à nouveau par la boucle du pouce. Elles passent le long de l'index par la troisième maille de la boucle du pouce. Alors, après avoir monté les 46 mailles, tirez le fil, commencez vos rangs en côte 1S. Un petit conseil pour vous, si vous voulez que l'écharpe soit plus large, notre motif se fait toujours en bloc de 14 mailles, donc votre écharpe doit avoir un nombre de mailles divisible par 14. Ajoutez 2 mailles lisières à droite et à gauche. Ça veut dire, le nombre de mailles de l'écharpe doit toujours être un multiple de 14 plus 4. Bon. Vous commencez maintenant vos côtes 1 comme ceci. On commence toujours ici comme ça. On glisse toujours les mailles de lisière une par une, comme pour une maille envers. Ici, ça veut dire aiguille de l'avant vers l'arrière. Et on la glisse simplement sur l'aiguille. Au début du rang, on travaille toujours la deuxième maille en maille endroit. Et maintenant, on commence nos côtes 1-1. Ça veut dire que je tricote une maille endroit, puis une maille envers en alternance. Tricote tout le rang jusqu'aux deux dernières mailles. Donc, à la fin de chaque rang, vous le faites vraiment à chaque rang. Vous glissez l'avant-dernière maille à l'envers. Ça veut dire piquer de l'avant vers l'arrière, la faire passer par-dessus l'aiguille, et vous tricotez la dernière maille à l'endroit. Maintenant, retournez l'ouvrage. C'est de nouveau le début du rang. Glissez la première maille à l'envers. Ça veut dire repiquer à nouveau de l'avant vers l'arrière, tout simplement. On glisse la deuxième maille sur l'aiguille suivante, toujours en maille endroit. Et maintenant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Ici, ça veut dire toujours maille envers, maille endroit, maille envers. Vous voyez ça sur ce pompon. Les mailles endroit n'ont pas ça. Alternez maille envers et maille endroit. Tricotez toujours les mailles comme elles se présentent à la fin. Si vous tricotez à nouveau l'avant-dernière maille, glissez-la en maille envers. Tricotez toujours la dernière maille en maille endroit. Faites ça maintenant. Arrêtez quand la hauteur totale atteint 6 cm. On commence maintenant par le motif de maille glissée. C'est très simple et il se tricote toujours sur 4 rangs. Commencez comme d'habitude par vos 2 mailles de bord. Et tricotez ensuite le premier rang. Toutes les mailles endroit, sauf les mailles de bord. Celles-ci, vous les tricotez comme d'habitude.
Il est encore bleu. Les mailles de bord, comme d'habitude. Glissez la première maille comme une maille en vert. Tricotez une maille endroit et tournez le travail. Le deuxième rang de notre motif de maille glissée est très simple. Ici, vous tricotez toutes les mailles en vert, sauf les mailles de bordure. Bon, comme elles apparaissent. Au troisième tour de notre motif de maille glissée, on change maintenant de couleur. C'est très simple. On prend simplement les nouvelles couleurs et on continue à tricoter avec ce fil. J'ai toujours pris l'habitude de poser à gauche la couleur que je tricote. Celle que je ne tricote pas, je la mets à droite. Ça veut dire qu'on ne coupe pas le fil. Maintenant, tricotez vos 2 mailles de lisière, comme d'habitude, puis 7 mailles endroit. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, en alternant, vous faites glisser une maille en vert. Autrement dit, vous y piquez l'aiguille. Le fil est derrière l'aiguille, au troisième rang. Piquez et relevez-le. Ensuite, vous tirez une maille endroit, repiquez, glissez-la en maille coulée, tricotez une maille endroit. Piquez, faites glisser une maille endroit. Vous devez en avoir 4 en tout. 1, 2, 3, 4. Puis vous refaites 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on refait glisser 4 mailles. Glisse, passe sur l'autre aiguille 2, 4 et encore 7 mailles endroit. 2, 3. Quatre, 5, 6, 7. Et encore maille coulée. Maille endroit, maille coulée, maille endroit, maille coulée. Vous avez soulevé 4 fois. 1, 2, 3, encore une fois, puis une maille endroit. Et vous voilà déjà aux mailles de lisière, glissez une maille et tournez le travail. Le quatrième tour. Je vais vous l'afficher tout de suite. Voici comment se font les 4 tours de notre motif de maille glissée. Enfin, plutôt les 4 rangs. Ça se tricote presque pareil. Je vous le montre tout de suite. Faites normalement votre maille coulée, puis une maille endroit. Ici sur le rose, donc sur le coloré, vous tricotez une maille endroit et vous glissez à nouveau les mailles bleues. Sauf que cette fois, vous laissez le fil devant la maille. Ici, en gros, glissez, puis tricotez en maille endroit. Placez le fil devant la maille. Faire une maille coulée. Tricoter une maille endroit. Faire une maille coulée. Tricoter une maille endroit. Glissez la maille devant, tricoter en maille endroit, et ainsi de suite. Répétez le motif jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée, moins les 6 cm qu'on fera bien sûr à la fin. Avoir atteint. En attendant, détendez-vous sur le canapé. Amusez-vous bien en tricotant. On voit un peu le dégradé de couleur ici. Je trouve ça assez joli, surtout avec le motif de maille glissée. Quand votre écharpe a atteint la hauteur que vous voulez, en fait, vous le terminez comme vous l'avez commencé,
Ça veut dire que vous tricotez 6 cm de côte 1. Ça veut dire qu'on reprend par les mailles de lisière. On glisse à l'endroit. Et ensuite, on commence par une maille endroit et avec une maille envers en alternance. De la même façon que vous avez commencé l'ouvrage, toujours maille endroit, maille envers en alternance. Encore exactement 6 cm. Je vais vous montrer comment rabattre l'écharpe. Je vais aussi vous montrer comment rentrer les fils. Et ensuite, c'est déjà fini. Amusez-vous bien. Pour finir l'écharpe, il faut maintenant rabattre les mailles. C'est très simple. On commence par une maille endroit. On tricote une deuxième maille endroit. On soulève maintenant la maille endroit arrière par-dessus la maille avant. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous le montre encore. Je vais tricoter une maille endroit. On tire la maille arrière par-dessus la maille avant. On fait ça sur tout le rang maintenant. Vous voyez? Je vais vous montrer tout de suite. Votre écharpe se défait déjà ici, de l'aiguille. Tricotez aussi la dernière maille endroit et glissez-la. Ensuite, vous pouvez couper le fil. Il reste un peu de fil à rentrer. Vous tirez simplement le fil ici maintenant. Vous pouvez maintenant rentrer les fils de votre ouvrage. C'est très simple. Par contre, vous prenez une... On enfile le fil. Je veille toujours à rentrer mes fils de ce côté. C'est celui qui sera devant. Et vous allez maintenant ici simplement quelquefois le... Enfilez le fil dans l'aiguille et rentrez les fils de votre ouvrage. Voilà, vous avez déjà fini. Et voilà, votre écharpe est finie. Comme vous l'avez vu, il est vraiment hyper facile à tricoter. Je trouve le motif, surtout avec le dégradé de couleurs, super joli. J'ai aussi tricoté un bonnet assorti. Je vais vous le mettre en ligne. Si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. À bientôt.